je suis Béatrice Guarbolo, gynéco-obstétricienne au CHU de Toulouse. Bienvenue pour ce deuxième podcast de notre série de 4 podcasts sur les nausées et vomissements graves de la grossesse. Dans ce podcast, nous vous proposons de réfléchir à 2 aspects, l'isolement et la légitimité de recevoir de l'aide. Alors, ce que l'on voit dans toutes les études et ce que l'on voit dans la pratique d'obstétricienne de terrain, les sages-femmes, tous les soignants, c'est que les femmes enceintes qui vomissent ou qui ont beaucoup de nausées, elles sont malheureusement très isolées. Elles n'arrivent plus à sortir, elles ont peur de vomir même dans leur cage d'escalier et elles n'osent plus aussi demander de l'aide tellement ça dure depuis un long moment. Et pourtant, elles sont légitimes de sortir de cette solitude et légitimes vraiment de solliciter de l'aide et d'en recevoir. Et puis, les femmes qui vomissent le plus finalement, ou qui ont le plus de nausées, finalement, c'est celles qui sont le plus isolées, alors que ce sont celles qui devraient avoir le plus d'aide. Donc moi je suis Maxime, je suis psychologue à l'hôpital, en maternité. Je rencontre dans la pratique des femmes qui souffrent d'hyperémèse gravidique. C'est quelque chose dont on peut parler dans la vie un peu privée parce qu'il y a quand même un mouvement un peu d'isolement et de repli de ces femmes-là, parce que c'est pas forcément facile de sortir aussi, de continuer à revoir du monde quand on est très handicapé par les vomissements. C'est pas facile, c'est pas un sujet qui est facile aussi à aborder aussi avec ses proches, qui sont pas forcément, qui ne comprennent pas forcément aussi cette pathologie de la grossesse. Donc les psychologues aussi sont, alors que ce soit alors nous à l'hôpital on en rencontre quand même beaucoup et donc on est aussi là pour soutenir ces femmes-là qui souffrent aussi psychiquement parce que ça a quand même beaucoup de retentissement psychique à travers l'isolement, à travers ce que ça fait vivre dans la grossesse qui est souvent, la grossesse c'est quand même socialement quelque chose qui doit être bien vécu et donc cette idée-là que finalement une grossesse peut être difficile, des fois elle n'est pas forcément très entendable aussi dans la société. Et donc pouvoir bénéficier d'une écoute sans jugement d'un professionnel qui est formé aussi à ces pathologies-là. Donc les psychologues en maternité, c'est important. Enfin, en tout cas, c'est possible, et si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. Pas forcément à l'hôpital aussi, parce que les psychologues, avoir un soutien psychologique, que ce soit en ville ou à l'hôpital, c'est important dans ce moment-là de la vie pour pouvoir parler de ce que ça fait ressentir aussi par rapport au bébé, la culpabilité qu'il peut y avoir autour de ce que ça provoque aussi finalement, parce qu'il peut y avoir des idées aussi des fois de regretter un peu d'avoir cette grossesse parce que tellement on souffre à ce moment-là à travers tout ce qu'on vit au niveau des vomissements et des nausées sur une période donnée de la grossesse. Et donc c'est pas forcément des choses qui sont faciles à verbaliser autour de soi. Et dans un espace thérapeutique, c'est aussi un lieu où on peut déposer tout notre vécu et avoir aussi des conseils et avoir un soutien d'un professionnel. Il y a de nombreux bénévoles dans l'association HG, Hyperémèse Gravidorum, qui apportent eux aussi du soutien et des éclairages pour nous aider à comprendre cette solitude et ce besoin d'aide. On les écoute. Donc en fait il est important, c'est vrai, de voir avec la famille quand on a une hyperémèse gravidique ou des nausées vomissements de la grossesse. C'est mieux d'être entouré par le maximum de personnes. Si c'est pas possible de prévenir l'entourage, on essaye au maximum de trouver des gens soutiens dans notre entourage.
Donc c'est important d'en parler à ses enfants quand on n'est pas bien, quand on va être potentiellement hospitalisé ou quand on a été hospitalisé. Nous pour ça en fait on a traduit un livre qui s'appelle Maman a une hyper-MS gravidique mais c'est temporaire. Ce livre il est en vente libre sur internet. Il explique aux enfants, c'est adapté aux enfants, l'illustration elle est spécifique pour pouvoir leur faire comprendre que c'est temporaire, que voilà, maman là elle est malade mais que ça va passer, voilà comment ça va se passer, elle peut être hospitalisée, elle peut être perfusée à domicile, voilà, il y a plein d'explications, plein d'informations à destination des enfants. Il est difficile aussi pour eux parfois parce que la maman elle a des difficultés avec l'odeur de son propre enfant. Donc c'est parfois aussi compliqué et ça c'est important d'expliquer que c'est possible, que l'hypersensibilité olfactive elle peut poser un problème. Et que l'enfant aussi il peut se sentir un petit peu rejeté et vraiment le rassurer là-dessus en lui disant voilà c'est juste le nez qui est un petit peu hyper actif et qui supporte plus les odeurs en général et puis surtout ne pas le culpabiliser parce que les enfants ont vite tendance à se dire que c'est de leur faute ce qui se produit et les déculpabiliser la situation c'est vrai que c'est assez compliqué. Voilà. Super. Donc quand on a la présence d'une hyper-MS gravidique ou de nausées vomissements de grossesse dans le cadre d'une famille, on peut contacter les associations. Nous, notre association, on s'adresse aux femmes, on s'adresse à leur entourage, à leur famille. On peut s'adresser aussi à des professionnels, que ce soit des professionnels sociaux, des professionnels médicaux, paramédicaux. Nous, on répond, on informe. L'entourage, quand ils ont besoin de nous contacter, donc on a une permanence téléphonique gratuite avec une prise de rendez-vous en ligne. Donc c'est assez facile de prendre rendez-vous. Il y a des créneaux très fréquents, tous les jours. Elles peuvent répondre soit par message, soit par appel. C'est entièrement gratuit, bien sûr. On a des groupes de discussion en ligne sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. On a des groupes de parole qu'on met en place qui ont lieu à peu près tous les trimestres, dont un groupe de parole spécifique aux interruptions volontaires de grossesse dans le cadre des nausées et vomissements. Donc ça nous paraissait important que les femmes qui font une interruption de grossesse sur cette problématique-là aient un espace de parole et puissent échanger avec les personnes de l'association. On a également mis en place des ateliers d'éducation thérapeutique aux côtés du professeur de Ruelle et du docteur Louisa Attali qui ont lieu tous les trimestres en visio pour un accès plus simple pour les femmes. Nos groupes de parole, je reviens dessus, sont également en visio et ça permet que tout le monde puisse y accéder facilement. Voilà. Super, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Alors, en plus de tout le soutien dont on vient de parler, le soutien des psychologues, des associations, parfois il faut arrêter de travailler parce que finalement, c'est pas de la paresse, c'est pas de la fainéantise, etc. C'est difficile, mais c'est la seule solution. Jusqu'à ce que les nausées et les vomissements ils deviennent moins forts. Pourquoi? Parce que ça permet de prendre du repos et finalement, on arrivera mieux à affronter la suite de la grossesse, y compris si les nausées et vomissements reviennent fort. Alors, des fois, c'est difficile d'accepter. Et puis, encore une chose, si on a besoin, en plus de l'arrêt de travail, ou si on n'a pas besoin d'arrêt de travail, un médecin peut aussi prescrire la venue d'une travailleuse familiale. On rédige ça généralement sur une ordonnance ou sur un papier libre. Et puis, on se renseigne à sa mairie ou sur des associations ou sur Internet, des associations de soutien aux familles. Et puis, généralement, on paye une petite somme en fonction de son quotient familial. Donc l'hyper-MS gravidique, ça a des impacts psychologiques et qui peuvent aller jusqu'à des impacts psychiatriques avec de forts retentissements et vraiment une souffrance très aiguë. Et donc c'est important d'avoir aussi un soutien sur le plan psychique avec des professionnels du soin psychique, que ce soit des psychologues ou des psychiatres, que ce soit en institution à l'hôpital ou bien en libéral. Et donc du coup, vous pouvez faire appel dans votre maternité au service de psychologie, ou au service de psychiatrie qui existe.
en demandant à la sage-femme ou au médecin qui vous accompagne. Mais aussi à l'extérieur, vous pouvez directement vous adresser à un psychologue en libéral ou bien passer par votre médecin traitant pour être orienté ou alors via le dispositif Mon Psy directement sur le site de l'assurance maladie où vous avez un listing des psychologues qui sont conventionnés avec l'assurance maladie et donc remboursés par la sécurité sociale. Voilà, nous espérons que vous avez été éclairés et aidés par ce podcast. Dans le podcast suivant, nous essaierons d'apporter des éléments concrets sur quand s'inquiéter, quand se rendre aux urgences et ce qu'il s'y passe. Merci à tous les intervenants et surtout au réseau Mère-Enfant de la francophonie d'avoir rendu possible ce projet.